Alléluia. Gloire soit rendue à notre merveilleux Sauveur Rédempteur, qui encore a fait ce jour selon sa propre autorité et sa volonté, et qui nous accordait aussi la grâce d'avoir le souffle de vie en nous. Pour nous, chaque jour qu'il fait est très important pour nous. Si nous la laissons encore en vie, ce que nous devons savoir, ce que nous avons à faire. Il s'agit surtout pour nous de devenir conformes à sa sainte parole, de sorte que nous devenions effectivement une épouse parole, une épouse parole. Il faut que nous puissions parvenir vraiment à cela. Alléluia. Oui, une vraie épouse de Christ. Alléluia. Comme je le disais hier à des frères, et même de l'autre côté, depuis des années, je leur dis cela. Les sœurs, détrompez-vous. Les sœurs, détrompez-vous. Il y a des sœurs qui sont des mariées, mais qui ne sont pas des épouses pour les frères. Oui, elles sont dans le foyer, mais elles ne sont pas des épouses. Ah oui, elles sont mariées dans les foyers, mais elles ne sont pas des épouses. Parce qu'elles pensent qu'on les marie en Christ, on ne peut pas me divorcer. C'est fou, vous mentez. Vous vous trompez. Frères, sœurs, vous vous trompez. Si il s'avère que vous êtes vraiment insoumises aux frères, à vos maris dans le foyer, il a le droit de vous répudier. Aujourd'hui, si vous ne le savez pas, il faut que vous le sachiez. Frère, si il est ainsi qu'elle est insoumise, venez en parler chaque fois aux serviteurs de Dieu. Et alors, la décision utile sera prise. Oui, frères et sœurs, la parole de Dieu est claire là-dessus. La parole de Dieu est claire là-dessus. Soyez une épouse dans vos foyers. L'épouse, c'est le caractère. L'épouse, c'est le caractère. Et l'épouse, c'est ce qui plaît. Ce qui est conforme au désir de quelqu'un. Frères et sœurs, c'est en cela qu'on trouve une vraie épouse. La vraie épouse, c'est qui plaît, qui a le plaisir de son mari, qui fait son plaisir. La Bible dans Proverbe, elle ne fait point de mal à son mari. Elle ne fait point de mal à son mari. Voilà l'épouse. Voilà l'épouse. Ne sont pas des persécuteurs des frères dans les foyers. Ah oui, non. Une vraie épouse, elle n'est pas persécuteur. Je ne sais pas s'il faut une persécuteuse de son mari. Non. Elle ne fait pas souffrir son mari, soit physiquement, moralement ou spirituellement. Non, 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 frères et sœurs bien-aimés. Nous avons l'exemple de Vasti dans la parole de Dieu. La dernière fois, il le disait, quand je suis passé, les frères me parlaient à Bouaflé jusqu'à Daoukro. J'ai parlé de cela. La meilleure épouse. Quand Vasti a désobéi au roi Assuérus et que les princes se sont rassemblés, il était décidé en disant ceci, que Vasti soit écarté du trône royal. Car si on ne le fait pas, les autres femmes dans le roi, tout le royaume, apprendront à ne point respecter leurs maris, leurs époux. Qu'on l'écarte et que, verset 10, au chapitre 1, verset 10, et qu'on prenne une autre qui soit meilleure que Vasti, la meilleure épouse. Êtes-vous une meilleure épouse dans vos foyers pour vos maris? Croyez-vous, quand c'est écrit dans Jacques, pensez-vous que l'Écriture parle en vain? Dieu a écrit cette histoire de Vasti en vain? Sœur, vous pensez cela? Non. Si vous faites mal, tout le temps mal au frère, il peut décider de vous répudier. Et l'Église, les anciens seront d'accord avec lui. Ne prenez pas cette décision de façon arbitraire, unilatérale. Non. Mais à chaque fois, vos comportements-là, ils doivent avertir les anciens, l'Esprit de Dieu dans l'Église. Ils vont vous avertir tout le temps. Mais après 2-3 avertissements, le frère a le droit de vous répudier. Donc, soyons de vraies épouses dans nos foyers, pour les frères.
Et les frères aussi, aimez vos femmes. Alléluia. L'amour ne fait point du mal à son prochain. Alléluia. Elle est ta femme, mais elle est aussi ton prochain. Tu ne dois pas lui faire du mal. C'est vice-versa. Que ça soit bien compris, frères et sœurs bien-aimés. Que Dieu soit loué, que son nom soit glorifié. Alléluia. Nous sommes rassemblés ici, frères et sœurs, pour écouter la parole de Dieu. À chaque rassemblement, de partout d'ailleurs, c'est pour écouter la parole du Seigneur. Frères et sœurs, bien-aimés, dans Lévitique chapitre 8, depuis le verset 23 et 24, tout comme au chapitre 14, verset 14, il est écrit, il a été dit à Moïse que les animaux qui seront égorgés pour sacrifice, prend le sang de ces animaux-là et ont l'aube d'oreille droite des sacrificateurs que sont Aaron et ses fils, le pouce droit de chacun d'entre eux et l'autel droit. C'est très important, frères et sœurs. Oui, l'oreille droite. Alléluia. L'oreille droite. Nous devons avoir des oreilles sanctifiées pour écouter correctement la parole de Dieu. Oui, prenez garde, Luc 8, 21, prenez garde la manière dont vous écoutez. Aujourd'hui, on écoute très mal. Et le fait de très mal écouter, ça nous amène dans des interprétations, lesquelles engendrent des incompréhensions, engendrent des divisions, des séparations, parce qu'on écoute mal. Avec quelle oreille écoutons-nous? Est-ce que nos oreilles sont sanctifiées? Oui, frères et sœurs, bien-aimés, le pouce droit, la main, c'est pour agir. C'est pour agir. C'est pour agir sur les œuvres du Seigneur. Les œuvres du Seigneur sont saintes. Et nous devons avoir des actions saintes. Agir avec sainteté. L'orteil droit, marcher dans les voies saintes du Seigneur. Les pieds sanctifiés. Alléluia. Frères et sœurs, bien-aimés, non seulement pour les sacrificateurs Aaron et ses fils, mais au chapitre 14, verset 14 Lévitique, il dit, celui qui viendra avec son sacrifice de culpabilité, lui aussi prend le sang et que son oreille droite, pouce gauche, droit, l'orteil droit soit aussi sanctifié par le sang. Donc nous tous, alléluia, pas seulement ceux qui prêchent, qui sont des anciens dans les assemblées, mais nous tous, avoir des oreilles sanctifiées, bien écouter la parole du Seigneur, bien écouter, oui, et agir selon la volonté du Seigneur et marcher dans ces voies qui sont droites et saintes, des pieds sanctifiés. Dans l'Ecclésiaste, c'est écrit, chapitre 5, prends garde à tes pieds. Lorsque tu vas dans la maison de Dieu, vas-y, non pour faire offrir un sacrifice des stupides, des insensés, mais pour être sage. Et nous venons aussi, je crois, pour être sage. Nous sommes sortis de toutes choses pour être sages. Pour être sages. Soyons sages. Sages dans toute notre conduite. Alléluia. Sages dans toute notre conduite. Soyons des chrétiens et des chrétiennes. Et les frères nous le répètent toujours, Dieu n'a pas besoin des églisiens, de ceux qui viennent à l'église. Dieu a besoin des chrétiens. Alléluia. Et des chrétiennes. C'est de là que Dieu a besoin. Dans Jacques chapitre 2, verset 7, il est écrit, ce beau nom que vous portez, c'est un beau nom que nous portons. Ne faisons pas blasphémer ce nom. Ne faisons pas injurier ce nom. Non, c'est un beau nom. C'est un merveilleux nom. Comme nous l'avons dit la dernière fois, ce nom a été donné par les païens aux disciples. Acte 11, verset 26. C'est pour la première fois qu'à Antioche, les disciples furent appelés chrétiens. Ils avaient cru, ils étaient croyants, ils marchaient selon l'enseignement de Christ, ils étaient son disciple,
ses disciples. Oui, frères et sœurs bien-aimés, mais en voyant qu'ils étaient vraiment identiques à Christ, ils les ont appelés des chrétiens. Mais déjà ce nom, c'est un nom prophétique. C'était prophétisé depuis dans Ésaïe. Ésaïe 43, verset 6 à 7. Ésaïe 56, verset 5. Ésaïe 65, verset 15. Quand vous lisez toutes ces choses, c'était déjà dit. Dieu dit, je donnerai un autre nom à mes serviteurs. Je donnerai un autre nom à mes serviteurs. Alléluia. Oui, et ce nom sera un nom éternel qui ne périra jamais. Isaïe 56, verset 5. Alléluia, ce nom ne périra jamais. Quel est ce nom qui ne périt jamais? Depuis des milliers d'années, des centaines d'années, quel est ce nom qui demeure et qui demeure encore? Alléluia, c'est ce nom-là, Jésus-Christ. Et Christ, c'est ce nom-là qui ne périt jamais. Ce beau nom, frères et sœurs bien-aimés, gardons-nous de les rendre sales. Soyons sages. Que Dieu nous bénisse.